Dans la cacophonie des villes, qui n'en a jamais rêvé? Le silence est-il devenu un luxe? C'est en tout cas la quête de Guillaume Voisin. Ce jour-là, cet audio-naturaliste sillonne les abords d'un monastère dans le massif de la Grande Chartreuse. Ici, les promeneurs font vœu de discrétion. L'endroit idéal pour installer des micros ultrasensibles et un sonomètre. Ce qu'on veut, c'est pouvoir entendre cette belle nature et ce qu'elle a à nous dire, tous ces petits bruits là qu'on n'a pas le loisir d'entendre quand il y a l'homme qui fait du bruit à côté, quoi. Des sons, des bruits de la nature que Guillaume Voisin enregistre méticuleusement. Car les espaces sans pollution sonore sont de plus en plus rares. Même ici, dans ce massif que l'on croirait pourtant isolé de tout. Petit avion. Il y a un avion. Il est là, mais il est loin, mais il est là. Aller chercher la pollution sonore, c'est aussi prendre conscience de toutes les pollutions qu'il y a avant. Une bulle, loin des fracas du monde, c'est aussi ce que sont venus chercher ces promeneurs. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de bruit, d'images, où ça va très très vite. Et c'est un peu un acte de résistance aussi d'aller trouver le silence et d'avoir des zones un peu préservées. C'est bien pour la santé. Je suis moins énervée quand je suis dans le silence. Si je suis dans un environnement bruyant toute la journée, en fin de journée, je suis à cran, quoi. Mettre en valeur ces espaces préservés, c'est l'objectif du label Quiet Parks. En Espagne, ce parc naturel vient de le recevoir. Un refuge à 1 heure de Barcelone. C'est sympa hein, d'écouter le silence. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Cette quiétude, Pep Panon, le garde forestier, et Mireia Villa, la directrice, l'apprécient à sa juste valeur, car ils connaissent les effets néfastes du bruit sur la biodiversité. La tranquillité, c'est primordial pour les animaux. On a vu par exemple des rapaces qui ont abandonné leur nid à cause du bruit. Pour se protéger, beaucoup de mammifères ont changé leurs horaires. Ils vivent davantage la nuit. Sauf que de plus en plus de gens font du vélo ou marchent la nuit. Ils volent ainsi des moments de tranquillité aux animaux. Un quart d'heure sans bruit d'origine humaine, au lever, au coucher du soleil et en milieu de journée, ce sont les critères pour obtenir le label Quiet Parks. Plus difficile qu'il n'y paraît, en Europe, seuls 5 parcs l'ont obtenu, dont aucun en France.